une autre manière de faire une simulation. Oui, vous pouvez ajouter un graphique, mais je vais utiliser une autre manière de simulation qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Là où je vais vraiment presque intégrer les équations différentielles. C'est pas possible. Je vous montrer. En fait, il y a deux manières de faire. Soit je définis dans la face avant l'utilitaire qui permet de créer, si vous voulez, un modèle comme on a fait l'autre fois. Donc j'ai cherché donc contre les simulations et j'ai cherché le modèle design avec la fonction de sphère. Sinon, je peux tout faire à l'intérieur. Donc ici, dans la partie graphique ou diagramme, donc si vous allez dans toujours contre les simulations, vous avez ici simulation. D'accord? Dans la partie, c'est pas contrôle design, dans simulation. Ça va? Donc je vais aller dans simulation, je vais prendre une boucle de simulation. Donc celle-là, ça va un petit peu intégrer pas par pas. Je ne vais pas avoir tout en une seule fois. Donc je vais choisir cette boucle-là. Après, j'ai un ensemble d'outils qui appartiennent à, je veux dire, à cette fonction, je veux dire, à cette closed loop ou control loop. Et là, la même chose, donc toujours dans la simulation, ici, je vais trouver ici les générateurs de signaux. Par exemple, si je veux un échelon, c'est celui-là. Si je veux un signal, si vous voulez, un générateur, mais je fixe quel type, ou bien un signal sous forme d'impulsion, ou bien de rampe, et ainsi de suite. Je peux faire ici un temps de simulation. Je peux aussi trouver d'autres, comme par exemple les signaux arithmétiques. Je peux ajouter un gain, par exemple, par rapport à un signal. Lorsque je calcule l'erreur, je peux multiplier par le quart. Ce que j'ai besoin, si je veux créer vraiment mon correcteur idée, là j'ai un peu la comparaison, si vous voulez. Donc j'aurai la sommation, mais le plus et le moins, je peux les mettre plus ou moins comme je veux. J'ai aussi là, si vous voulez, la multiplication. Si j'ai deux signaux multipliés, ça donne. Donc ici, j'ai tout ce qu'il me faut pour utiliser cette manière de faire la simulation, qui est légèrement différente. Si j'inclus directement ici le modèle, et j'ajoute par exemple la réponse à l'option. Donc ici, lorsque vous allez ici, vous allez ajouter ici, ce bloc-là, c'est toujours contrôle simulation, simulation et continuous linear system. Et vous prenez par exemple ici H2S. Vous prenez une fonction transfert, je vais la mettre ici, et je vais cliquer deux fois et changer la fonction transfert. Donc ici, je vais aller mettre par exemple 0,5. Et ici, je vais mettre 5 et j'aurai la fonction qui est 0,5 sur 5s plus 1. C'est un petit peu la fonction qu'on veut étudier ici. Après, je vais ajouter un signal, si je cherche la réponse indicielle, je vais aller chercher un signal ou un générateur de signaux step et je le mets ici. D'accord? Voilà. Donc j'attaque mon système avec ce signal et après vous allez voir que vous avez ici la sortie, il a l'état, mais comme je ne travaille pas avec l'espace d'état, donc ça me suffit de voir directement. Donc la sortie ici, c'est quoi? C'est directement, si vous voulez, là, mon Y. Donc c'est la réponse impulsion. Sauf que si j'ajoute ici cet élément de temps, donc il va me donner le temps de simulation. Et comme ça, je vais avoir le Y et le T. Et je peux dessiner ma courbe, d'accord, Y en fonction de T. Donc je vais prendre aussi cet élément qui me permet de générer le temps, celui-là, simulation time, et je vais agrandir ici, hop. Et donc j'ai ça et j'ai ça, je vais créer ma courbe. Donc là j'ai quoi? Je vais afficher la courbe. Donc celui-là c'est le bundle. Je vais vérifier. C'est la concaténation. Ici, en fait, le but, c'est de faire, je vais avoir deux courbes sur la même. Vous voyez ici, il y a une courbe rouge et une courbe blanche. Ça vient du fait que j'ai deux courbes. La première ici, c'est la courbe
Y en fonction du ton, et puis je prends directement le signal de consigne, d'échelon, en fonction du ton, et je crée deux boucles. Donc c'est pour ça que je compare. Donc la sortie de mon système, c'est cette sortie blanche, et je la compare au rouge. Normalement, il doit aller vers le rouge. D'accord? Mais il n'arrive pas, le système n'arrive pas tout seul. Voilà, il faut après ajouter une régulation pour qu'il arrive. Donc c'est ça le but. Donc je vais prendre ici donc cet élément qui est le bundle pour concaténer, si vous voulez, ou crier le vecteur Y et le vecteur T. D'accord? Après, j'aurai à partir de là donc une courbe que je peux envoyer directement à la courbe, je veux dire au graphe, mais je vais concaténer les deux, d'accord, pour avoir deux courbes en même temps. Donc ici, si je clique, donc vous trouvez dans les arrays, c'est build array, et donc vous prenez les deux, vous les mettez, et après vous envoyez un seul, et lui il va avoir en fait deux parties, mais chaque partie c'est Y en fonction de T. Y de T de mon système, et Y en fonction de T directement de mon signal d'entrée, et ça me permet d'afficher mon signal d'entrée et la réponse de mon système. D'accord, les deux sur la même courbe. Je peux bien sûr ajouter plein de courbes, je peux les concaténer, je vais avoir ici 2, 3, 4 courbes dans la même ou dans le même graphe. D'accord? Donc ici, je vais aller chercher donc cet élément bundle, d'accord? Normalement, il doit se trouver dans, peut-être bien dans les clusters, je ne suis pas sûr, je vais le chercher. Dans cluster, oui, d'accord, il est là. Donc si je prends donc cet élément-là, ici, je mets ça, et ici, je prends le ton, mais je dois inverser, puisqu'en général, c'est le ton qui doit être en premier dans les groupes. Il faut donner X et il faut donner Y. Voilà. Ok. Donc ici, si je prends celui-là, je l'envoie dans une, si vous voulez, dans un X, Y graphe, d'accord? Là, il va m'envoyer juste une seule courbe. Donc je regarde ici. Autre simulation, toujours dans la simulation. Je regarde dans les graphes. Donc ici, j'ai le simulateur, le buffer. Voilà. Et là, si je prends directement ce signal ici, ça ne marche pas, c'est pas grave. On va voir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le bon bundle, c'est pas le bon. À mon avis, oui, c'est pas le bon. Assemblée, je pense. On dirait que c'est assemblé. Ouais, assemblé. J'ai combien de gigas là-dessus? Je déteste tes On a vu sur les graphes. Alors. Dans la simulation, il avait été compressé. Ce graphe, il est pris où ensuite? Le graphe? Ouais, l'affichage. Tu vois, la réponse initiale dans PO. Tape dans chercher buffer. Ou tampon. C'est bien. Ah, ça? Ouais, dans contrôle simulation, graph utility. Le deuxième. C'est chercher. Ok. C'est pas simplement
Tu continues? Non. J'attends qu'il trouve. J'ai eu peur. J'ai réussi à mettre les trois bazars pour la Il ne reconnaît pas le dossier. Il ne le reconnaît plus. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux me mettre sur le VPN ou pas? Si tu veux, je peux ouvrir mon PC et comme ça j'en profite. Ouais, ça marche, putain. Ouais. Ici, allez, amigo. Arriba. Comme il a dit. Parce qu'on parlait là. Alors là, les vidéos que tu m'envoies sur YouTube, c'est pas vraiment ça. Il n'y a pas le calcul, le truc comme ça. C'est pour t'expliquer un petit peu c'est quoi la place, comment ça se passe et tout. Je suis réalisé ton correcteur directement avec les Putain, je connais pas comment on peut enseigner comme ça. Tu vois, le gars, il explique une fois, et puis boum, tu vois, il revient jamais dans ce quoi. Il fait que. Enfin, et donc, si tu comprends pas le début, t'es traumatisé, t'es mort. Mais t'es flingué, quoi. C'est ça le problème. Il y a moyen, c'est-à-dire on peut ici par exemple définir, ici par exemple vous avez d'autres paramètres que vous pouvez définir. Ça commence à 0,5, si on veut aller plus, il y a moyen d'ajouter des En fait, paramètres. j'ai téléchargé le software. Mais après, une fois, j'ai craqué le software 2013, machin. Et après, je me suis rendu compte que j'ai pas les contrôles, les simulations. Moi non plus. Et ça m'énerve, putain. Moi aussi, je peux te donner ça. Ouais, attends. Ouais, Mais je suis trop énervé, franchement, je suis furieux. c'est vrai. Je suis cool, là, je suis furieux. Moi, j'ai jamais vu ça dans les autres écoles, putain. On est vraiment livrés à nous-mêmes. Oh putain, ils sont cool. Tu vas me dire, oui, ici il y a des parenthèses. Il y a même pas de parenthèses. C'est pas la vidéo, ouais, normalement il a des parenthèses. Il n'y a pas de parenthèses. C'est-à-dire que si tu lis juste le PDF, le calcul, tu le vois pas. Je dis, ouais, normalement, j'ai pas de parenthèses. Putain. Écoute, j'ai trouvé un chouette bouquin, mais. Je sais pas s'il y a tout, en fait, dans le bouquin. Le bouquin que tu nous as envoyé, Ouais, j'ai pas regardé. mais j'ai pas. Par exemple, j'ai tapé le. Évidemment, il est plus. Bon, tu vois, notion de ciel, transformer de la place, transformer de la place, machin. Ensemble de transfert. Il parle de boat, ça on a vu, Nuquist. Mais là, PID, il n'y avait pas dans le bouquin, je sais pas pourquoi, tu vois. PID, c'est la combinaison de trois sortes de régulations: proportionnel, dérivateur, intégrateur. C'est ça? Voilà, t'as les trois séparés.
Après, non, non, je touche pas. T'as les trois séparés, après ce qu'on voit, nous, c'est les trois en même temps. Ça va. Je me suis... Je suis stressant, Tu bientôt. comprends ce qu'il y a derrière le caractère fonctionnel et tout ça. Bah là, l'histoire de la boucle. Imagine, t'as une pièce, elle est à 18 degrés, toi t'as envie de la chauffer à 21. Ouais. Que ton système Par exemple, tu connais ça par cœur, toi? Pourquoi Est-ce qu'on doit retaper ça à l'examen? Pourquoi Je vais jamais, connaître ça je vais par jamais, cœur? je vais jamais me rappeler de. Il n'y a pas de besoin de formule. connaître ça par cœur. Attends, Tout ce genre, qu'il faut connaître, attends, monte, non, reviens au début. C'est où que t'étais? J'ai perdu ta page. je sais pas, mais il y a énormément de. Mais ça, c'est des exemples. C'est un système en particulier que tu montres. Par exemple, je pense qu'on est là, on est maintenant. C'est la stabilité du système lunaire à Saint-Louis. Je pense que c'est là-dedans. Ouais. Tu vois. Et genre ça, putain, revenir ça. Mais franchement, tape-toi bien mes vidéos sur YouTube. Ils vulgarisent très bien tout ça. Mais t'as même pas besoin de connaître. Des masses. Tu vois, par exemple, c'est quoi ces lettres-là là? Elle représente quoi? Ça a déjà été expliqué pour un système du deuxième ordre. Faut remonter. Elle est où la partie théorique? Elle est là. Ah ouais, ça c'est... C'était où? Ah voilà. Ça c'est ce qui correspond, je pense, au coefficient qui ralentit le système, je pense. Donc, le coefficient d'amortissement. Là, si je fais. J'espère que ça va marcher. Tu vois. Ah putain, je ne reconnais pas évidemment. Il identifie ça comme la lettre J. Il est pas dans l'ASCII ou l'ASCII ou. Ok. Bah écoute, je pense que je vais mettre sur ta clé. C'est fini, ça, je pense que ok. Élément. Ça c'est bien maintenant. Je peux l'éjecter. Je vais l'éjecter sur la Luan. Donc il faut télécharger quelle vue? Le 2016? 2017. 2017? C'est celle-là que j'ai pris. Tu as besoin de ça pour activer le crack. Ouais, ça j'ai. Et les trois là, c'est pour. C'est le programme plus la donne. Ok. Moi j'ai le 2017 chez moi, donc je vais le tester là. Ok, mais attends, comment on va faire? Ouais, enfin d'abord avec le truc, ou bien Ouais, mais sur mon putain, PC directement. j'arrive pas à l'éjecter. Tu vois, tout est grisé ici. External. Moi t'en as deux.
il y a moyen de. C'est la fréquence normalement de changement. Pas de changement, mais il y a un moins 3. Je vais éjecter le mien. Comme ça, t'as. Voilà. Ok, j'éjecte le mien. Ok, C'est le vecteur, on va dire. C'est juste le vecteur, et ces deux vecteurs-là, XY, quoi. Donc, attends, X, Y, tu vois. Et le deuxième aussi, c'est XY. ok, c'est le tien, ça? Tu le reconnais? Ça, c'est le deuxième coup. Oui, Elias, ouais. D'accord. Donc, attends. Il était ouvert il y a 2 secondes, je suis Il arrive là, avec le temps. En fait, j'ai plusieurs partitions. Et la réponse. Donc, ça représente la En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs disques durs qui étaient connectés. Ah, Donc, c'est aussi le tien, ça? Ouais, c'est aussi le mien. Il y a 2 partitions en fait, ou 3. Regarde, c'est ce qui se passe. J'essaie de faire simuler un truc simple avec un. Ouais, mais il faut changer l'échelle de temps peut-être. Mais oui, je t'ai pas fait de 0 à 0,5, j'ai mis 0 à 100. Pour être sûr et certain que. qu'est-ce qui se passe? Non, l'échelle, pas le. C'est 100 quoi? C'est 100 secondes. Si c'est 100 secondes, c'est normal, tu vois rien. Mais si, en 100 secondes, tu devrais voir. Je devrais voir un truc. Ça dépend de. Tu sais, c'est un signal à step, c'est-à-dire que normalement, tu devrais être à 1 comme ça. Écoute, je propose qu'on fasse autrement. Parce que j'arrive plus à le voir. Je vais les déconnecter tous les deux. Je te propose de les reconnecter tous les deux sur le tien, peut-être. Parce que moi, j'ai un bug. Connecte le tien ici et je copie directement sur mon PC. Non, je vais donner le sien à lui. Parce que c'est là d'où moi je l'ai pris, qui est celui-là. Ok, Je te vas-y, file, éjecte. voilà. Je les deux. Parce que j'ai un souci, je sais pas. Ça fait chier. La bio. Hop. Expansion, c'est le mien. Ok. Ah, qu'est-ce que. Regarde. C'est quoi son souci? Ça prend une forme, c'est en marche. Ah ouais, puis merde. Ok. On est où pour la bielle quoi? Tu sais lequel il le tient, c'est celui-là, tiens. Ouais, c'est celui-là. Est-ce que t'as fait le prédimensionnement Les valeurs min et max chaque fois. T'as fait le prédimensionnement, tu l'as fait? Les valeurs min et max. Ouais, pas tout à fait. Genre, Ok. Espérons qu'il n'y ait pas de nom je négatif. suis arrivée aux contraintes de flanquement. Ah, donc t'es dans les contraintes. Ok. Moi, Mais seulement ce que j'ai pas fait. t'as fait la fréquence de vibration? Ouais. Ouais. T'as utilisé quel module de You? Parce que j'ai arrivé au bout de. Ben voilà, moi je suis bloqué à ça. Le module de Young il dépend du choix du matériau. Quel matériau on utilise? Ouais, c'est bon, c'est rien du tout. Oui, c'est vrai. Et quand tu calcules la masse de la bielle, la masse est indépendante du matériau que tu vas utiliser. Ouais, c'est ça. C'est 1,2 fois la masse du piston. Et en plus, la masse dépend des dimensions. Donc, si tu as des dimensions qui varient, Bah ouais. Ah non, je sais pas. je sais pas. Voilà. Je peux. Donc ici, c'est juste. Ok, c'est la biologie, ici. Ouais, tu vas voir, tu es ça là, mon frère. Et là, il m'a dit de prendre 2017 plus. J'en sais pas plus. Donc ici, voilà. Ici, vous allez voir les deux courbes. C'est ça la différence. Ok. Vous avez la courbe rouge qui vient directement du signal d'entrée et la bleue qui est la réponse Essaye de me dire de mon le système. Oui, mais Alors, j'ai si vous oublié un voyez bloc ici ici, que regarde, j'ai oublié ce c'est bloc-là. pas suffisant, je ne sais pas, mais parce t'as qu'il oublié de le continue, relier. donc il n'est Oui, pas mais j'ai oublié le bloc, je sais pas. autant, si vous voulez, Il est là. Il est dans le cluster.
il n'a pas suffisamment de temps, Auguste. je peux toujours regarder Tu vois, c'est beau les qu'avec angles deux qui carrés sont là, je qui- peux ajouter. Voilà. Je peux ajouter, donc ça c'est le temps initial 0, et là le temps final, par définition c'est 10, et je peux par exemple modifier, créer une constante, et dire je veux aller jusqu'à Lui aussi, il a 40 plusieurs par exemple, positions. et là il va faire une autre simulation jusqu'à 40 secondes. Vous voyez bien maintenant il se stabilise, ça va? Appel à l'aide. Il y a C'est d'autres là pour paramètres ici regrouper les deux tableaux. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est Donc, juste, cluster, j'ai c'est généré, le deuxième. je veux dire, j'ai attaqué mon système avec un Michelin et j'envoie la courbe. Et en même temps, Et quand tu as tapé je Bundle, représente le signal de simulation, Dans c'est-à-dire Search. la réponse indicielle, avec Bundle, le signal d'entrée. Vous voyez bien que Bundle. si je mets rien du tout, si je suppose que ça c'est ma consigne, mon signal il n'avait pas cette consigne. Donc il y a une erreur, si vous voulez, permanente assez grande. Tu vois, c'est des trucs qui permettent de connecter. Et donc Ouais, faire les deux ici, si grands on frères, essaye et de l'on regarder, donc c'est comme en fait, on essaiera de on voit dessiner déjà ici un et quelque regarde part ce que une ça donne. Ouais, c'est droite, comme ça. haute, Tu le bleu qui monte. et on sur la regarde grille. Mais il ça, est même pas ça connecté. commence où, Ah, tu et viens ça de touche le Oui, où. je viens de le D'accord. Ça Donc quelque dans chose de l'exercice bizarre. que je vous ai donné, je veux dire au niveau... Essaye, vas-y. donc si, Je par rapport à ça, je sais pas. donc j'ai imprimé, j'ai essayé de calculer ou tracer cette tangente. Donc j'ai ici un TUTG, quelque part. C'est le objectif. 2017. Merci. C'est 2016. Donc on peut considérer que on a presque 0,1 pour le TU. TG, TU, il est égal à 11. D'accord? Et donc si je prends 1 ici, ça c'est 11, donc TG égale à 10 et TU égale à 1. D'accord? Le Bronsted. Et alors, pour calculer le PID, le KP c'est 1,2 TG sur TU. Mais je l'ai déjà. TG égale 10 sur 1, ça donne 12. Le TI égale à 2 fois TU, c'est-à-dire 2 fois 0,1, plutôt 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Et le TD c'est 0,5 fois 1, c'est 0,5. Donc, si on utilise un PID avec les paramètres 12, 2 et 0,5, normalement je peux avoir un signal plus ou moins qui se rapproche. Peut-être pas la valeur optimale, mais ça me permettra de m'approcher, si vous voulez, à mon signal. Ça va? Donc vous pouvez ici, dans la même boucle ici, ajouter, si vous voulez, votre régulateur PID. Vous avez votre signal, il faut l'attaquer avec, lui donner un signal qui sort d'une fonction de transfert, mais il ne faut pas mettre la fonction de transfert. Vous pouvez crier, si vous voulez, directement les actions PID. Donc à chaque fois que vous avez la sortie de votre signal, qui est celui-là, vous l'utilisez en différence avec l'entrée et vous pouvez utiliser 3 actions, d'accord, avec les paramètres que vous venez de calculer et vous pouvez créer votre circuit, si vous voulez, réguler directement en utilisant le Non, mais système contrôle des plus émissions, le lâche le régulateur. module. Ça va? Est-ce que tout le C'est monde ça que a j'ai créé cette Non. boucle de régulation? Non. Celle-là, elle fait quoi? Elle va simuler le système en utilisant une entrée, step, et j'ai mis après un outil qui me permet de donner le temps point par point à chaque fois qu'il y a simulation, et les valeurs sont envoyées sous forme de 2 courbes affichées sur ce graphe-là. Ça va? Là, vous avez 2 courbes. Donc, si j'élargis, vous avez le deuxième. Il y a 2, flotte 0 et flotte 1. Et je peux aller modifier, t'as- t'as ouvert un des faire trois, des là. points, des J'ai interprétations. ouvert. Ça, c'est un petit Parce peu que les moi, j'ai déjà caractéristiques le des graphes. J'ai ouvert le Ce qui premier. m'intéresse ici, c'est Donc, vraiment je d'avoir sais le pas. graphe élevé. Oui. Oui. Vous avez trouvé où Donc, le bloc qui relie avant le C'est graphe? des Sims. Le bloc qui fusionne les deux. Donc, Le bloc qui fusionne les deux c'est ça que tu signaux d'entrée. Là, Ok. Non, Ça, c'est le il se suivant. dézippe tout seul. Là, And ça c'est dans les sur le arrays, direct. c'est Mais à quoi du coup ça crée une deuxième section? Dans les tableaux. Des tableaux. Je sais On pas. va trouver un tout élargi, il y a 2 éléments Ah, ok, d'accord. qui s'ajoutent. Et après, ici, vous avez 2 graphes. Vous utilisez le ça, c'est- direct graphe et On l'autre, a c'est tapé wave. dans recherche et Donc, c'est on celui-là a qu'il tapé faut quoi? utiliser. Buffer dans recherche. Mais c'est quoi un buffer? C'est un buffer. Ah non, c'est pas un buffer. Non, on a été dans
cluster. Donc, cluster, ok, prêt. Ben, il y a Donc ce ici, vous avez assemblé. directement Sur lequel votre tu. assemblé. courbe là qui juste. Non, si ensuite vous voulez, tu l'étends pour simule le tu l'élargis. Ici, dans cet exemple, regardez, j'ai ajouté un autre type de signal, qui est un signal carré ou Ouais, un ce qui fonctionnel. Je mets la même chose, j'attaque avec le même signal et Ah, j'affiche le deux temps, courbes. il est dedans. Donc la courbe qui est là, la deuxième qui est là en bas, c'est lorsque j'ai un Ça, c'est multi signal carré. D'accord? Tu ne relis pas, il faut que ça transfère le temps. Tu relis la boîte que tu as rajoutée, la boîte chose. Hein? Il est bien relié à autre chose. Non? Oui, il est relié à une deuxième boîte, parce qu'il veut deux boîtes, on essaie de réaliser la sortie de ça et l'autre. Donc, pour montrer ça, c'est-à-dire ici c'est important parce que lorsque j'ajoute le PID, j'ai deux manières de faire. Il y a un bloc PID de Dans le premier cluster, c'est le temps et et là, la je sortie veux de transfert, et dans faire le l'autre, c'est PID vraiment le signal avec le d'entrée et schéma. le temps. Vraiment, avec E qui arrive là, T'as je été fais où? un C'est dans sommateur quel de truc? Dans E, Cluster? un sommateur de Ok. l'intégrale de E et un sommateur On est bien. du dérivateur de E multiplié par. Il m'a dit d'aller dans le Je tableau vais et dans. construire vraiment un BI qui fait mon PID à moi. Mais je peux aussi Dans le tableau et utiliser construire, un bloc PID et je remplis les valeurs Non, de j'ai dit dans le PID tableau et construire, sur la suivant. Mais la boucle, ça me permet de comprendre mieux, je veux dire, les choses. Allez, on va simuler. Alors ici, vous voyez ici, votre Y, c'est la sortie qui est là. Je pense que j'ai. D'accord? Et la consigne, en fait, c'est ça. C'est le Ça qu'il va, ça aille marche. à ça. Parce que je mets une batterie. Et donc après, entre les deux, qu'est-ce que je vais faire? Là, je crée un petit peu l'effet de mon régulateur. Donc, je vais faire ça. Comment tu fais pour avoir ce transfert 0,5 sur 5? Qu'est-ce Bah, que tu double-cliques et tu. changes ici? Là. Mais vous n'êtes pas dans le même truc ici? Donc le but maintenant, c'est d'ajouter dans cette boucle, j'ajoute un régulateur. Donc ça, c'est la partie de simulation. Je peux la laisser comme ça. J'agrandis, je crée ici le même système, mais avec une boucle de régulation. Donc ça, c'est le système 0,5 sur 5, mais en boucle ouverte. J'attaque avec un échelon et je regarde juste. Ça, c'est juste pour afficher. Maintenant, je vais élargir et ajouter un régulateur. Comment je vais créer le régulateur? Vous avez votre consigne, ici celle-là. La consigne, c'est celle-là. Donc, je veux qu'il aille à cette valeur. Mais vous voyez bien, si je mets rien, il n'arrive pas. Il arrive à 0,5, il s'arrête. Je veux dire, il y a une erreur permanente de 0,5. Je vais prendre ça comme consigne. La sortie de mon système, il est là. Donc, je vais prendre, si vous voulez, le signal. OK, ça, c'est mon X. Ça va? Le cible, je vais mettre ici quoi? Je vais mettre ici mon système 0,5 sur 5S ou 5P plus 1. C'est ça? Ok. Ça, c'est mon Y. On est d'accord? Donc, je vais un petit peu déplacer, sinon je n'aurai pas l'espace pour schématiser tout. Donc, ça, c'est mon système 0,5 sur 5S plus 1. Là, c'est mon Y. Ça va? Alors, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter un comparateur. Plus et moins. Je viens avec ça ici. Hop. J'aurai la différence E. D'accord? Alors, E, j'ai mon signal U, il va être conçu à partir d'un régulateur. Ça, c'est le régulateur. Oh, puis la sortie, je vais la mettre ici. Alors ici, maintenant, le régulateur, c'est quoi? J'ai trois parties. Je vais ajouter ici un sommateur. Plus, et plus. Trois parties. Ça va? La première partie, c'est quoi? C'est E multiplié par KP. Ou bien je peux laisser ici, comme le schéma qu'on a un KP ici qui est multiplié par la somme des trois. Donc ici, je vais ajouter un gain, hop, qui est KP. Ça va? Après ici, qu'est-ce que je vais utiliser? Donc je dois utiliser l'intégrale de... Donc j'ai déjà 1 sur DI et l'intégrale c'est 1 sur S. Personnellement, je préfère avec Simuli et mettre là-bas.
E, je la prends. Ça, c'est Ah bon? 1 sur TI, je peux toujours utiliser ça. C'est dégueulasse. Donc ça, c'est 1 sur TI. Ça donne- La valeur que je vais mettre dans ce gain, vous avez un bloc comme ça qui est d'un gain, vous mettez 1 sur TI. Après, je prends E ici directement, je la mets ici. Le troisième, c'est quoi? Je vais multiplier par TD et je multiplie par Mais S. je sais ce que t'as fait. Voilà. J'ai inversé. T'as inversé les trucs. Tu peux pas me le dire avant. Et donc, Je viens de comprendre. Moi aussi. E, j'ai les 3 actions et le résultat, je l'envoie à mon système. Le temps, Et c'est j'aurai le ma premier important. boucle. Après ça, n'oubliez pas, ça c'est Y. Hein. Donc je prends le temps, c'est le même, je peux utiliser le même dans la boucle. Je vais concatiner le temps avec ce Y là. OK. Et je peux prendre directement, vous voyez celui-là, en fait c'est directement l'entrée ici, ce sera la même. Hein. Et je concatine pour avoir une deuxième courbe qui va m'afficher ma réponse avec la consigne. Ça va? Essayez de réfléchir un petit peu, de construire, après je vais vous donner la solution. Donc essayez de découvrir ici, J'active. dans la partie contrôle et Ensuite, c'est ce simulation, que je veux faire. Est-ce que simulation, je redémarre? système continu, vous avez l'intégrateur, le dérivatif, c'est tout ce qu'il vous faut. Cette action et cette action. Vous prenez celui-là, vous lui injectez 2, ben ça sera l'intégrale. Mais il faut qu'il soit multiplié par 1 sur TI. Alors, pour les gains, vous voyez ici le gain. Si vous prenez le gain ici, Monsieur, pour la partie proportionnelle, il n'y a pas aussi un gain. si, il y a un gain, mais je Non, il faut l'ai le temps. laissé à l'extérieur. Donc ici, on est en train d'utiliser un algorithme. Le Est-ce que café c'est ça, multiplié c'est par la parenthèse Pour des le tableau, 3. simulation. Donc le B passe direct. Ce qui est Et juste après après, le le tableau, KP je peux multiplié faire par ça. De quoi vous parlez de ça? Ce bloc-là. Ah, buffer, on était dans Ouais, ça. buffer. Voilà. Ah, mais Regardez ici, vous avez c'est deux pas bon. possibilités. Ouais, il faut Soit là, vous on cherche cliquez, ta vous buffer, donnez la c'est- valeur. D'accord? Il te montre, Soit soit tu cliques dessus, il vous te dit dites- d'où ça vient normalement. Ouais, c'est quoi ce buffer? Contrôle Ici, simulation. terminal. C'est Si celui-là vous cliquez ici. sur terminal, il va vous donner la main, ok? Il Celui-là. va vous donner la main Ouais, c'est le premier. d'ajouter Clique sur le premier. une valeur de gain. Vous voyez ici? Voilà. Eh bien ici, je vais ajouter une commande. Comment tu mélanges? Ouais. Control. Et ce contrôle-là, ça sera le gain. Ce gain-là, il l'applique KP. D'accord? Tu jettes Ça, c'est le l'anglais en cas. réalité. Ça va? Voilà. J'ai pris le gain. Il faut juste cliquer et mettre un terminal. Soit vous mettez la valeur à l'intérieur, mais je mets terminal et je mets un contrôle à l'extérieur. Comme ça, j'introduis la valeur initiale par l'algorithme et je peux un peu jouer sur cette valeur pour voir les flux. D'accord? La même chose pour le reste. Donc, essayez d'augmenter d'agrandir et essayez de créer cette boucle-là à chaque fois pour les gains. Criez le TI à l'extérieur, TD à l'extérieur, mais n'oubliez pas ici, il faut multiplier par 1 sur TI, et là vous multipliez par T. Ça va? Je vous laisse comme ça. Normalement, vous serez arrivé à réaliser votre fermé. Ce que vous pouvez faire à la place qu'on peut faire, on peut après utiliser les régulateurs PID, mais on utilise directement le bloc qui se trouve dans la vue. Donc il y a un bloc PID que je peux juste donner des valeurs, mais là je préfère avoir un peu cette boucle, comme ça vous voyez vraiment le schéma synoptique plus clair. Si Ok. j'active Internet. Allez, dans SimMediavi, je trouve le PID qui fonctionne. Ah, tu tournes sur tout. Non. Hein? Bah ouais. Bon, enchaîne-toi.